Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo. On est de retour avec les quarts de finale. Va y avoir de très bonnes affiches. France-Portugal, Allemagne, Espagne, l'équipe. J'espère que vous êtes chaud. Les matchs de Copa sont aussi pronostiqués, donc n'hésitez pas à donner de la force, soit par un like ou un commentaire. C'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Parce que si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 4000. On fait de très bons taf là-bas l'équipe. Certains clics, le lien pour ce faire se trouve dans la description. On se retrouve directement avec les deux premiers quarts de finale pour ce vendredi. Donc, va y avoir un très bon spectacle. Espagne-Allemagne, c'est un quart de finale qui pour moi s'annonce ultra décisif et surtout disputé les côtés restent plutôt élevés. La victoire d'Espagne 2,80, le match nul à 3,15 et celle d'Allemagne à 2,85. Donc, finale avant leur équipe pour cette affiche. Donc, on devrait s'entendre d'avoir un très beau parti entre deux sélections qui a su faire de très bons résultats. Du côté d'Espagne, ça a su terminer premier invaincu dans son groupe avec 3 victoires, sans tout de même des performances plutôt intéressantes et ça a su faire un très bon résultat lors des 8e contre Géorgie, la victoire 4-1, donc une formation qui pour moi montre un très bon niveau de jeu, une formation qui tout de même fait de très bonnes performances, un 4-3-3 qui reste ultra bon, ultra fort sur ses appuis avec un très bon Rodri qui fait le jeu et surtout Yamal ou Nico Williams qui diminue sur les côtés. Donc Espagne au match nul et le but d'Espagne est le pronostic qu'il faut prendre l'équipe parce que pour moi, même si Allemagne est à domicile, mais c'est tout de même une sélection qui reste un cran dessus de cette équipe d'Espagne vu le niveau de jeu proposé. Mais ça va être un match ultra bon l'équipe, Espagne au nul et le but d'Espagne pour notre pronostic sécurisé, même si pour autant je m'attends à avoir un très bon parti du côté d'Allemagne. Les 8e de finale a été plutôt en dessous de ça avec une victoire 2-0, mais ça a été plutôt une victoire plutôt étriquée. Il y avait pas mal d'incertitudes dans le jeu et même lors des tours précédents, lors des phases de poule, l'équipe ça a été plutôt compliqué, même si ça a fait tout de même de bons résultats. Pourquoi pas Espagne au nul, le but d'Espagne sur le score nul, un but partout. Et on termine avec le deuxième quart de finale pour ce vendredi, Portugal-France. Alors c'est déjà une affiche qui s'annonce ultra disputée et pour les books c'est tout de même équilibré puisque les côtés restent plutôt élevés. La victoire de Portugal 3,50, le nul à 3 et la victoire de France à 2,45. Donc on devrait s'attendre d'avoir un très beau parti puisque sur le papier c'est deux sélections avec les meilleurs effectifs en ce moment. Donc même si du côté de Portugal ça a été plutôt galère pour valider sa qualification lors des 8e de finale. Donc ça a été plutôt fait lors des tirs au but. Un match qui a été plutôt compliqué pour les Portugais puisque à la dernière minute de jeu, Slovénie pourrait arracher sa qualification sur l'action ratée de Cisco. Donc ça a été compliqué avec des faits de jeu plutôt intéressantes. Le tir au but raté de Portugal et ça a été plutôt compliqué émotionnellement l'équipe pour les fans de Portugal. Et face à cette équipe de France qui pour moi présente un effectif tout de même intéressant, de très bonne qualité sur les différentes lignes, que ce soit Koundé, que ce soit au milieu avec Kanté ou en attaque avec Kylian Mbappé, ça va essayer de faire mal. Donc une équipe de France qui n'a pas été si flamboyant lors des phases de poule, avec tout de même une victoire, 2 matchs nuls, et a su valider sa qualification contre Belgique lors des 90 minutes. Donc ça a été plutôt réaliste du côté de France. Ça fait tout de même de bons résultats. Sans prendre les points, ça n'encaisse pas beaucoup. Donc France au match nul, c'est le pronostic qu'il faut prendre parce que pour moi, face à cette équipe de Portugal qui dans le jeu présente pas mal de doutes, ça va faire un match plutôt galère, un match plutôt en transition rapide pour les deux sélections. Donc pour moi, France devrait s'en sortir, pourquoi pas sur le score 2-1. Et on termine en Copa América pour ce vendredi, le match qui oppose Venezuela-Canada, match qui tout de même s'annonce disputé, les cotes restent plutôt élevés. Venezuela par léger favori pour une cote à 2,65, le nul à 2,95 et la victoire du Canada à 3. Donc on devrait s'attendre d'avoir un très beau parti puisque du côté du Venezuela, c'est tout de même une sélection qui a fait sensation dans le groupe B en terminant premier avec un 3-3, la victoire contre l'Équateur, contre le Mexique et surtout contre la Jamaïque. Donc Venezuela a fait sensation et face à une équipe du Canada qui pour moi a son mot à dire puisque les Canadiens restent tout de même sur des résultats plutôt compliqués. Pour arracher sa qualification, ça a été prendre une victoire 1-0 contre Pérou, un nul,
1-0, 0 but pour tout contre Chili. Il a noté la défaite. Donc pour moi, ça va être un match tout de même équilibré dès les premières minutes. La raison pour laquelle je vous mets le nul dans les 30 premières minutes, c'est un pronostic qui pour moi devrait se valider sans difficulté. Par contre, la majorité des books ne le proposent pas. Donc pour tous ceux qui l'ont sur leur book, l'équipe, je vous propose le nul dans les 30 premières minutes. Je m'attends à avoir une partie équilibrée avec peu d'occasions dès l'entame de jeu, et tout de même, je donne l'avantage à cette équipe de Venezuela, mais pour moi, le nul dans les 30 premières minutes sur le score 0 but pour tout. Et on se retrouve avec les matchs de ce samedi 6 juillet, l'équipe, match ultra intéressant avec des quarts de finale plutôt plaisants. Angleterre-Suisse, je m'attends clairement à avoir un très beau parti d'ailleurs. Ces quarts de finale restent plutôt bons, on devrait s'attendre d'avoir de très beaux jeux. Les cotes restent plutôt élevées, Angleterre par favori, c'est compréhensible, une cote à 2,23, le nul à 3 et la victoire de Suisse, outsiders à 3,87, c'est tout de même plutôt intéressant, mais je vous dis l'équipe, faut pas se fier aux codes puisque le niveau de jeu proposé, c'est là où il faut analyser, où il faut essayer de comprendre ce qui va passer dans le match. Donc pour moi, Suisse a son mot à dire puisqu'on le constate jusque-là du côté des Anglais, ça ne retrouve pas la formule, même s'il y a un effectif ultra bien garni avec de très bonnes qualités. En attaque, il y a Saka, Bellingham, Foden, Kane, mais on le constate du côté des Anglais, ça ne retrouve pas la bonne formule. La raison pour laquelle je vous mets Suisse au nul, parce que pour moi, dans le jeu, ça m'a convaincu. Cette équipe suisse peut faire un bon résultat. Ça a été fait des résultats contre l'Italie lors des huitièmes de finale, des résultats contre l'Allemagne en prenant le match nul, et pourquoi pas face à cette équipe d'Angleterre qui peine à retrouver son vrai niveau de jeu, et surtout la cohésion, et surtout une très bonne formule tactique. La formation jusque-là ne me plaît pas, l'animation en attaque c'est plutôt à désirer. Donc Suisse au match nul, pourquoi pas sur le score 1 but pour tout. Et on termine avec le dernier quart de finale Euro 2024, Pays-Bas-Turquie. Les trois autres quarts de finale sont les affiches les plus intéressantes sur le papier, mais pour moi l'équipe Pays-Bas-Turquie, c'est l'affiche qui me hype le plus, c'est l'affiche dans laquelle je m'attends à avoir un très bon niveau de jeu, et ça va le faire. On a deux sélections qui proposent du très bon football, qui proposent un jeu tourné vers l'offensif. Ça a été le cas du côté des Pays-Bas lors des huitièmes de finale, en marquant 3 buts contre Roumanie, contre l'Autriche, ça a su encaisser 3 pour mettre 2. Donc je m'attends clairement à avoir un très beau parti, une affiche plutôt plaisante avec pas mal de buts. On l'a su constater du côté de Turquie, c'est une sélection qui fait le jeu, c'est une sélection qui présente un très bon niveau de jeu, et avec le retour de Çalhanoğlu, ça va faire du très intéressant du côté de Turquie. Donc on devrait s'attendre d'avoir clairement du but, la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Du côté d'Autriche, du côté de Turquie, ça a su faire des bons résultats, que ce soit lors des huitièmes ou que ce soit lors des phases de poule, avec la victoire 2 buts à 1 contre République tchèque, la victoire 3 buts à 1 contre Géorgie. Même si l'adversité du côté des Pays-Bas, ça va être ultra rude, mais je vais faire confiance à cette équipe de Turquie pour mettre un but, et pourquoi pas du côté du Pays-Bas de dérouler. Pour moi, ça va être un match ultra plaisant. L'équipe, c'est l'affiche qui me hype le plus parce que j'aime le beau jeu, j'aime les matchs ouverts, et je m'attends à avoir clairement un match ouvert sur ce match. Pourquoi pas sur le score 2 buts partout. Et on termine avec les deux derniers quarts de finale en Copa América. Colombie-Panama, alors c'est pour moi le quart de finale le plus déséquilibré. D'ailleurs, les côtes le prouvent, la victoire de Colombie à 1,31 pour la victoire de Panama à 10,25. Je m'attends clairement à avoir une domination de Colombie et valider sa qualification dès les 90e minutes, parce qu'on a su constater du côté de Colombie, c'est une sélection qui a su montrer un niveau de jeu royal. Les phases de poule, ça a été 3 victoires sur 3, soit 9 points pris sur 9. La victoire 3-0 contre Bolivie, 2 buts à 1 contre Paraguay et 3 buts à 0 contre Costa Rica. Et ça a su faire un bon résultat. Un but partout contre le Brésil lors du dernier match des phases de poule, et une victoire qui leur a donné la première place, un match nul qui leur a coûté la première place, donc dans ce groupe D devant le Brésil. Donc pour moi l'équipe, la victoire de Colombie dans les 90 minutes, c'est le pronostic qu'il faut prendre, puisqu'on le constate, c'est une sélection qui marche sur l'eau en ce moment, qui fait des résultats, et c'est pour moi un contender pour gagner cette Copa América. L'effectif reste ultra plaisant avec un 4-2-3-1, des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui montrent un vrai niveau. Et face à cette équipe de Panama qui tout de même a su prendre sa qualification après 2 victoires,
victoire pour une défaite. La victoire 2-1 contre les États-Unis et 3-1 contre Bolivie. Mais pour moi, Colombie est d'un autre level l'équipe. C'est la raison pour laquelle je vous mets la victoire de Colombie sur le score 2-0. Uruguay-Brésil, alors c'est pour moi une affiche à ne pas manquer. Match ultra important. On devrait s'attendre d'avoir un très beau parti puisque c'est pour moi une finale avant l'heure avec deux sélections qui performent, deux sélections un très bon niveau de jeu, même si pour moi Uruguay est d'un camp de cette équipe de Brésil, mais tout de même Brésil pas léger favori pour une cote à 2,60, le nul à 3 et la victoire du Uruguay à 2,92. Je vous le dis clairement, l'équipe, cette affiche, il ne faut pas la rater. On devrait s'attendre d'avoir un très bon potentiel entre deux sélections qui tout de même fait des bons résultats. Du côté du Uruguay, ça a su terminer premier de son groupe, donc c'est tout de même premier avec un 3/3. Premier dans le groupe C devant Panama, devant les États-Unis. Donc la victoire 1-0 pour éliminer les États-Unis. C'est pour vous dire comment cette équipe du Uruguay reste ultra bon. La composition d'équipe, c'est plutôt plaisant avec un 4-2-3-1, un double pivot Valverde Ugarte qui pour moi performe et qui reste très bon. Donc Uruguay au match nul face à cette équipe de Brésil qui pour moi l'équipe va peiner. C'est une sélection qui part sans Vinicius et on connaît la force de frappe de Vinicius. C'est l'homme fort de cette équipe de Brésil et pour moi Brésil a été plutôt compliqué lors des phases de poule. C'est une sélection qui ne retrouve pas son vrai niveau de jeu avec 2 matchs nuls, une victoire, ça a été plutôt compliqué. Donc pour moi Uruguay 2 crans, la raison pour laquelle je vous mets Uruguay au match nul et le score exact 2-1 à l'avantage de Uruguay. Alors tel a été nos pronostics pour ces quarts de finale, que ce soit Euro 2024 ou Copa América. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.